Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'île des vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. Après un mois d'efforts sans relâche sur le chantier, les résidents relevaient le défi de bâtir une maison pour les enfants de l'île. Un défi pour lequel certains se sont plus investis que d'autres. Tu peux pas bouger ton petit peu, je comprends pas. Aurélie est une grosse feignante. T'es née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, toi, ça se voit. J'y vais à mon rythme. Aurélie et Samir font face à leur manière à l'indifférence des résidents. Il y a une petite mine quand même, non? T'es fatigué? Sinon, la famille, ça va. Mais lorsque Priscilla et Dimitri décident de partir camper en tête à tête, C'est pas quelque chose qui me déplaît. Ça peut prendre une tournure assez marrante, on va dire. Aurélie saute sur l'occasion. Attendez! On avait décidé de faire du camping avec vous, surprise! C'est une blague. Cassez votre doigt, hein, je rêve! En connaissant mon petit frère Dimitri, je pense qu'il va pas leur parler. Ce séjour au cœur de la forêt polynésienne rapproche alors Dimitri et Samir que tout opposé. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, t'es quelqu'un que j'apprécie toujours. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de te perdre. Dans ses yeux, je vois de la sincérité. C'est quand même dommage de se prendre la tête. Une réconciliation qui provoque la colère de Pietro. Pietro, on peut parler? Attends. Non, Pietro. Soit je viens me parler maintenant, soit ça sert à rien, Pietro. Si c'était mon ami, soit pas. T'as dit quoi? Dimitri, il a pas tenu sa parole. Je suis très déçu de lui. Je viens me parler maintenant, soit ça sert à rien, Pietro. Si t'es mon ami, soit pas. Soit tu comprends ce que je veux dire, soit pas. T'as dit quoi? Soit tu es mon ami, soit pas. Soit tu comprends ce que je veux dire, soit pas, Pietro. Mais j'ai compris tout à fait. Non, tu veux pas m'écouter. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Alors ça sera comme ça. Depuis quelques jours, je connais plus trop Pietro. Je trouve qu'il est un peu hostile vis-à-vis de moi. Je suis un peu l'hostilité et je vois que Pietro, il a un peu changé. Et voilà, ça, c'est juste une petite révélation de plus qui me permet de restituer un petit peu son personnage et son caractère. Tu veux pas qu'on discute, Pietro? Vas-y. Ah, voilà. Merci. J'ai voulu vraiment mettre les choses au clair devant tout le monde pour pas qu'il y ait de malentendus et que de soupçons de quoi que ce soit. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé hier soir. D'accord. Donc quand on est parti, vous avez vu, je pense que certains ont vu sur mon visage que j'étais pas forcément très heureux de voir les deux zigotos se joindre à nous et s'incruster. On est arrivé là-bas, moi j'étais très fermé. Je voulais pas spécialement discuter avec grand monde. Priscilla pourra en témoigner. Et je vous mets au défi tous de passer une nuit avec n'importe qui que vous pouvez pas. On a pensé à vous à ce moment-là. Saquer, qui est dans une tente sans discuter, sans rien dire, quoi. Je comprends pas que Dimitri cède aussi facilement. Et du coup, je sais pas, je suis dans un état d'esprit un peu bizarre. Après, moi, je préfère que vous me dites les choses devant moi, pour ceux que ça plaît pas ou pour ceux qui ça plaît pas. Mais je vais pas entendre de trucs derrière mon dos, donc voilà. Si vous avez quelque chose à me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vous laisse libre cours à votre discussion. Enfin, s'il y a des personnes avec qui ça dérange, voilà, qu'elles le disent maintenant. Non, ou parce qu'elles se que taisent. Pietro,
J'espère vraiment que l'attitude de Pietro ne va pas changer la donne. Maintenant, après, si ça doit changer, eh ben, tant pis pour nous, mais c'est qu'à un moment donné, nous, on aura fait tout ce qu'on pouvait pour les récupérer et leur montrer à quel point on était sincères avec eux. Pietro, je te vois un peu énervé, là. Pietro, je te vois un peu énervé. Moi, j'ai rien à dire. Je reste sur mes positions. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. On te demande pas de tes positions à toi. J'ai rien à dire. Je vais continuer à faire mes trucs, tranquillement. Ok. On discutera tous les deux après. Non, mais discutons. Non, j'ai pas envie de parler avec... c'est tout. Dimitri, il n'a pas tenu sa parole. Et je suis très, très déçu de lui. C'est la fin de l'aventure, j'ai pas envie de me prendre la tête avec personne. Je me suis assez pris la tête ici. Donc j'ai envie de profiter les 2 derniers jours qui me restent ici. J'ai pas envie d'en reparler ni avec Dimitri, ni avec n'importe qui ici. Je peux pas parler, bon. Cet après-midi, c'est l'inauguration du Phare et Potée. Nous allons voir donc les enfants, enfin. Et je propose à Dimitri de faire un discours, parce que lui, il a une très bonne écriture, il s'exprime très bien. On a fini notre maison pour les enfants. Et donc, comme on peut tous savoir, on va les rencontrer. Et ça serait bien que toi, Dimitri, tu fasses un texte pour les enfants. Un texte, c'est-à-dire on leur dit que... Un discours, quoi. Un discours, ouais, exactement. Mais tous ensemble, on va t'aider à écrire le texte, pour les accueillir, pour leur dire ce qu'on ressent, ce qu'on a fait, tu vois. Ça, c'est pour moi, ça. Exactement, c'est pour ça que je fais appel à toi. Bah, qui veut m'aider bien. Tu dis... Nous avons le plaisir, voilà. au nom de tous les candidats de l'île des Vérités 2. Non, pas candidat. Au nom de... Tous les participants ou aventuriers. Ou aventuriers, ouais. Aventurier, participant, non? Mais aventurier, aux yeux des enfants, ça fait un peu héroïque, ça fait joli. Oui, sauf que c'est mytho, on n'est pas des aventuriers, à part... Ah bah j'appelle ça, excuse-moi, mais aller chercher les... Hier j'ai fait une... Des gens qui participent à une aventure, c'est des aventuriers. Après, je dis ça, je dis rien. C'est ça, en fait. Nous avons le plaisir, au nom de tous les aventuriers de l'île des Vérités 2, de vous accueillir dans votre nouvelle petite demeure. Voilà. Parce que c'est pas une demeure, ils vivent pas dedans. C'est une aire de jeu, en fait, dans ce Phare et Potée. J'aurais peut-être rajouté que ça a été conçu par nos propres mains, quand même, pour montrer qu'il y a de l'investissement. Tu peux me répéter la phrase où on parle qu'on l'a fait? Ce centre culturel a été spécialement conçu de nos mains. Nous avons conçu ce centre culturel afin... Donc, ce centre culturel a été spécialement conçu pour vous. Donc, Non, je sais, j'ai compris, je suis pas teubé. Ah bah alors ne redis pas la même chose. Ça va, je te taquine. Allez. Nous vous avons conçu ce centre culturel. Non, nous vous avons conçu, c'est pourri. C'est pourri. Non. Non, il n'y a pas de nous vous avons conçu. Nous avons conçu, non. Mais qu'est-ce que t'as foutu, là? Non, t'occupe. C'est à moi de prononcer un peu le discours au nom de tout le monde. J'ai les mots qui vont un peu clôturer toute cette histoire de chantier. Donc, chers enfants de Tahiti, nous avons le plaisir de tous les aventuriers de l'île des Vérités 2 de vous accueillir dans votre joli Phare et Potée. Nous avons spécialement conçu ce centre culturel de nos propres mains afin que vous puissiez vous épanouir et partager des moments de bonheur. Désormais, cet endroit vous appartient et nous espérons vous transmettre tout l'amour et la joie de vivre que nous avons eu à construire votre nouvel univers. Heureusement que j'étais là. Allez. Non, je rigole. Allez, on y va les gars. On part au chantier pour l'inauguration. J'ai trop hâte de voir les enfants, je suis pressée de voir le résultat, je suis pressée qu'on fasse ça tous ensemble. Je suis déjà émue à l'idée d'arriver là-bas et qu'on soit réunis pour l'inauguration. On descend de la voiture et c'est un spectacle magnifique. On assiste à un petit spectacle où on a un guerrier chelou. Voilà, et donc on est entre le rire et la peur.
Bravo! L'accueil qu'on a eu, pour moi, c'était un moment magique. Je pense que c'est un des moments inoubliables de l'aventure. On prend conscience vraiment que ce qu'on a accompli, c'est pas rien. Je suis très touchée, je suis fière de moi, je suis fière du groupe. Voilà, on est content, on est fiers de nous. Chers enfants de Tahiti, nous avons le plaisir, au nom de tous les aventuriers de l'île des Vérités 2, de vous accueillir dans ce joli phare à poté. Désormais, cet endroit vous appartient et nous espérons vous transmettre tout l'amour et la joie de vivre que nous avons eu à construire votre nouvel univers. Bravo, merci. Maruru. Alors, moi, je voulais vous féliciter parce qu'en un mois, vous leur avez donné une maison où ils vont pouvoir étudier et connaître la vérité sur leurs origines. La vérité, c'est le mot principal de votre aventure. Et je vous propose d'ailleurs de baptiser ce phare Te Fare o Te Prautia, la maison des vérités. J'ai été un peu touchée pour la maison, même si je me sens un peu mal à l'aise car j'ai pas foutu grand-chose. Mais je suis contente pour eux quand même et que le groupe s'est donné à fond pour ses enfants. Mais il y en a un qui particulièrement s'est donné du mal. Et donc j'ai une petite récompense pour lui. Mon très cher Pietro, il y a cette jeune fille qui m'apporte le casque d'or. Je te félicite, bravo champion. Alex m'a donné ce casque d'or, magnifique. Je suis fier de moi, parce que je suis venu ici aussi pour ça, pour l'œuvre caritative. Et franchement, je ne m'y attendais pas. C'est moi le meilleur du chantier. Bravo! Allez-y, allez-y les enfants, venez, venez. C'est bien. Tenez-vous tous là, moi c'est pareil. Oh là là, c'est beau. C'est touchant de voir des enfants avec les yeux écarquillés, sourire, rigoler. Enfin, on a fait tout ça pour eux en fait. Et se rendre compte que ça leur plaît, ça me touche énormément. Ah ouais, moi aussi, je suis pas bien là. Je suis au bord des larmes. C'est bon. J'étais fier d'avoir bâti cette maison pour les enfants. Il n'y a pas de mots pour expliquer comment je me suis senti ce moment-là. Parce que c'était vraiment magnifique. Hop là. Allez, je te suis. Non, attends, je sais pas comment. Allez, c'est les mains. Là. Comme ça. Donc moment très sympa, on rigole tous un peu entre nous, on essaye d'apprendre à connaître un petit peu les enfants, on leur demande leur prénom, etc. Il y a une musique un peu douce où les enfants font une petite chorégraphie à la fin et là je sens un moment d'émotion sur tout le groupe. Cette musique douce où les enfants ont dansé, je pense qu'on a tous à peu près pensé la même chose et on a tous eu la nostalgie du début de la fin de l'aventure. On sait qu'on ne reverra pas le chantier. C'est un endroit quand même où il s'est passé beaucoup de choses. Le chantier est vraiment un endroit clé de l'aventure pour nous, où on s'est tous découverts, où on a tous bossé ensemble, où on a tous rigolé. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé, avec Pietro en binôme. Le premier coup de pelle qu'on a pu mettre, c'est le premier trou qu'on a pu creuser, lui et moi. Et la sueur qu'on a pu dépenser, on s'était arraché les mains jusqu'au sang et tout. Au final, on se rend compte que voilà, un mois après, c'est un peu plus joli et solide, quoi. Donc il y a une grosse fierté là, derrière tout ça.
Parfait, merci. Allez, à nous, à ce qu'on a accompli, à vous les enfants. Plein de bonnes choses. Manouya. Juste après l'inauguration du phare époté, je vais voir Brice et je lui dis bon bah il est temps d'y aller, j'ai une surprise pour toi. Et voilà, on va passer un moment tous les deux. J'ai failli pleurer 20 fois. C'est beau, hein. C'est paisible. Ouais. Grave. En fait, Dimitri m'avait concocté une petite surprise sur un ponton où on s'est installés tous les deux pour voir le coucher du soleil. En plus, c'était quelque chose que je voulais faire avant de partir. Ça, c'est beau. Un peu de calme. Quand je vais rentrer et que je vais dire à mes proches que j'ai rencontré quelqu'un, ils me diront ah bon. Il s'attendait pas à ça, toi? Non, bien sûr que non. Absolument pas. Il s'attendait à ce que tu fasses le tour des gonzesses de la maison. Non, mais oui. Bah oui, arrête de mentir. T'as fait mon grille à la vidéo. Ouais. Ah bah oui, exact. Des proches. Exact. Mon grillé bêtement. Exact. Moi, tu sais que j'essaie de chercher à quel moment il y a vraiment le... Même pour ma part, il y a bien un moment dans ma tête où ça a vrillé, tu sais. Je me suis dit, j'ai envie de passer du stade... Moi, le moment où vraiment ça a vrillé, c'était le soir de mon anniversaire. Donc je t'ai pas regardé pareil. Tu m'en as eu plein la Pourquoi? Parce que je t'ai mis du gâteau? Ouais. Bah, qui aime bien, charrie bien. Ouais, c'est vrai. Châtie bien. Ouais. Tu le sais bien. Je le sens un petit peu gêné parce que c'est quelqu'un de très pudique pour expliquer un petit peu ses sentiments et ce qu'il ressent. Ça n'empêche que je suis très attachée à toi. Moi aussi. Je le dis pas souvent, mais je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup de sentiments et je le sais. Mais je le suis aussi. À ma manière, même si parfois je suis relou. Je vois que mes mots la touchent et la laissent pas indifférente et je la vois vraiment très émue. Et ça m'a un peu troublé et fait plaisir. Tu changeras pas à part rien. Tu seras toujours pareil. Bah, tu peux être sûr. Mais tu n'auras pas un plus mauvais caractère. Pire. Non, Si. non, s'il te plaît. Un petit peu. Non, non. Bah, Pareil que maintenant. Putain, normalement, tu devrais être au bout de tes capacités, là, de sale caractère. T'es avec 10 personnes, la moitié que tu supportes pas. C'est vrai. Franchement, tu devrais être un peu encore plus gentil en rentrant. Non, je suis pareil. D'accord, pareil, mais pas pire. Pas pire. Je te dis trop. Trop, c'est trop, je te dis. Pourquoi trop? Tu vas me dire trop. Jamais trop. C'est beau quand même. De retour du chantier, avec Aurélie, on décide de préparer une surprise à Priscilla et Dimitri. Donc avec Aurélie, on a attaqué une décoration un petit peu romantique en attendant le retour de Dim et Pris. Il me faut juste un briquet. Non mais si, c'est bien. C'est bien comme ça, j'aime bien. Non? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est pas beau. Bien évidemment, Samir, qui sait tout, surtout, s'est pris un peu pour la star de la déco et a décidé qu'on devait faire ce que lui voulait vraiment. Mais finalement, tout le monde sait que la star de la déco, c'est moi, quoi, Sam. Il y a un moment, il faut rester lucide. Moi, je propose qu'on mette le drap autrement, dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Oui, autrement. Je trouve. Mais attends, parce que... Ouais. Pour un peu... oui, c'est mieux comme ça. Regarde. On enlève le plateau. Pourquoi tu veux enlever le plateau? Moi, je trouve que c'est le plateau qui était joli, moi. Okay.
On laisse le plateau. Il m'énerve parce qu'il veut tout le temps avoir raison alors que je sais qu'il a tort et que j'ai raison. Mais bon, parfois je le laisse un peu faire. En fait, je voulais faire un cœur avec... Ah ouais, c'est bien. Il ressemble à rien ton cœur. Vas-y, fais-le toi. Vu que tu sais tout faire. Et là, il ressemble à rien le cœur. Attends, je suis désolé, il est beau. Ouais, maintenant il est beau. Allez, j'avoue, ça va. Elle est jamais d'accord avec mes idées, mais au final, une fois que je les applique quand même, voilà, elle trouve que ça rend bien. Donc je m'estime quand même meilleur décorateur qu'Aurélie. Le pire, c'est que ça donne bien, en fait. Je te l'avais dit. Oui, tu m'écoutes jamais. Oui, t'as toujours raison, de toute façon. On a réussi à faire de cette pièce un joli petit endroit pour qu'il puisse faire plein de petits bébés quand il rentre. Qui c'est toi qui as fait à manger? C'est dans mon sac. Geoffrey, c'est toi qui as fait à manger? Ouais, c'est moi qui fais à manger à part la salade. Super. J'ai fait à manger pour tout le monde, pour les 9 personnes dans la maison, mais j'ai pas dressé la table pour 9 personnes, mais pour 7. Donc j'ai pas mis les assiettes pour Aurélie et Samir. Oui, de la salade? Non, merci, c'est gentil. Aurélie, tu fais pas de la salade? Non, merci. T'as envie de venir. J'en aurais bien pris si nos assiettes elles étaient posées, mais comme nos assiettes n'étaient pas posées, je n'en veux point. On préfère les pâtes bolo. Mais le manger, t'aurais pu t'asseoir et manger. Il t'a pas dit de pas manger. Hein? Il manquait 2 assiettes, on s'assoit pas, point barre, c'est comme ça. Vous avez servi pour tout le monde. Vous faites notre vie, on fait la nôtre. Hein. Je commence à m'échauffer un petit peu. Et parce que j'ai pas aimé la réaction d'Aurélie. Et surtout, Sam, il commence à lever la voix. Et je pense que Samir, il n'a pas compris qu'avec moi, il ne faut pas trop jouer. J'arrive, il y a 2 assiettes en moins, je m'assois pas à table, c'est tout. Écoute, fais comme tu veux, il t'a pas dit de pas manger. Hein. Il t'a pas dit de... On me l'a pas dit, mais moi, j'ai pas à me servir de mes assiettes. De manger, on t'a pas dit de pas boire. Tu t'assois et tu manges. Je m'assois pas et je mange pas, il n'y a pas mes assiettes posées. À suivre dans l'île des vérités. Tandis qu'à Thémaé, entre Pietro et Samir, la guerre est déclarée. Tu t'assois. Non, je m'assois pas, là où il n'y a pas mes assiettes, c'est tout. Tu t'assois et tu manges avec nous. C'est pas cinéma, tu es en train de m'énerver là. Pour Anita, c'est déjà l'heure des adieux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais-moi rire, s'il te plaît, Anita. Arrête. Vous êtes tous là? Ouais, on est tous là. Quand on voit Anita, on s'attend à un truc complètement différent de ce qu'elle nous annonce. Je pars ce soir.